Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands événements qui ont marqué, que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme et de la culture ici en Égypte durant les derniers jours. Bien sûr, on va prendre une toute petite pause. Après ça, on va s'élancer ensemble dans le monde égyptien. Commençons donc tout de suite, chers téléspectateurs, notre nouvelle par une initiative, bien sûr, formée par l'Égypte et les Émirats arabes unis en ce qui concerne la journée de la fraternité humaine. Avec plus d'explications, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à l'unanimité une résolution proposée par l'Égypte et les Émirats arabes unis, stipulant la proclamation du 4 février, journée internationale de la fraternité humaine. Les missions égyptiennes et émiraties auprès de l'Organisation mondiale ont réussi, avec la coopération d'un nombre de pays amis, à mobiliser l'appui à cette résolution qui vient immortaliser le document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune, signé par le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmad El-Taïb, et le pape François du Vatican à Abu Dhabi. C'est ce qu'a indiqué en fait le ministère dans un communiqué. Des efforts diplomatiques avaient été déployés pendant les derniers mois pour faire voter une résolution instituant la journée internationale de la fraternité humaine, selon les déclarations faites par le délégué permanent de l'Égypte aux Nations Unies, M. Mohamed Idriss. En fait, la cause palestinienne figure parmi les priorités de la politique extérieure égyptienne. C'est le grand titre, non seulement de cette nouvelle, mais aussi le grand titre de la politique extérieure de l'Égypte. Avec plus de précision, le ministre des Affaires étrangères, M. Samah Choukri, a affirmé le caractère central de la cause palestinienne qui figure parmi les priorités de la politique extérieure adoptée par l'Égypte, à l'égard bien sûr de l'étranger. L'Égypte envisage d'organiser une réunion au format de Munich qui réunit avec le Caire, l'Allemagne, la France et la Jordanie durant la prochaine période pour relancer les efforts de paix. C'est ce qu'a annoncé M. Choukri lors d'une conférence de presse avec ses homologues jordaniens et palestiniens, respectivement Ayman Safadi et Riyad Al-Maliki, tenus en termes de leur réunion tripartite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu antérieurement les trois ministres dans le cadre de son attachement à la cause palestinienne, de ses contacts avec le président palestinien Mahmoud Abbas, de la coordination avec le roi Abdallah II de Jordanie, pour affirmer le soutien à la coordination entre les trois pays afin de parvenir à l'objectif de créer un État palestinien indépendant selon le ministre égyptien des Affaires étrangères. Dans le monde de l'économie, on trouve que notre président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné que la stratégie de la zone économique du canal de Suez se concentrait sur l'augmentation des opportunités d'investissement visant à localiser la technologie, à acquérir plus de capacités industrielles et à créer des emplois. Le chef de l'État a tenu en fait une réunion avec le groupe économique ministériel en présence du Premier ministre Dr Moussa Madbouli, du gouverneur de la Banque centrale Tariq Amir, des ministres du plan de développement économique Hala Saïd, de la coopération internationale Rania Al-Machar, des finances Mohamed Mouaït, du secteur public des affaires Hicham Tawfir, du commerce et de l'industrie Nevin Gaima. Donc les explications tout de suite dans ce prochain reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné que la stratégie de la zone économique du canal de Suez se concentre sur l'augmentation des opportunités d'investissement visant à localiser la technologie, à acquérir des capacités industrielles et à créer des emplois. Le chef de l'État a tenu une réunion avec le groupe économique ministériel en présence du Premier ministre Mostafa Madbouli, du gouverneur de la Banque centrale Tariq Amir, des ministres du plan et du développement économique Hala Saïd, de la coopération internationale Rania Al-Machar, des finances Mohamed Mouaït, du secteur public des affaires Hicham Tawfir, du commerce et de l'industrie Nevin Gaima.
La réunion a porté sur le suivi des objectifs stratégiques de la zone économique du canal de Suez, ainsi que sur les performances financières et économiques de l'État et les efforts pour améliorer le climat d'investissement, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassem Rodi. Lors de la réunion, des indicateurs de performance économique et l'état d'avancement de la balance des paiements au cours de l'année 2020 ont été présentés, montrant que l'Égypte a réussi à être l'un des pays très limités au monde à être en mesure d'atteindre un taux de croissance réel au cours de l'année en cours, à la lumière des répercussions de la pandémie de coronavirus, a ajouté M. Rodi. Les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le climat des investissements et les attirer de l'étranger vers l'Égypte ont été examinées. En 2020, l'Égypte s'est classée première en Afrique et deuxième dans le monde arabe pour attirer les investissements étrangers. En fait, le Premier ministre égyptien, Dr Mostafa Madbouli, a fait état des directives du président Abdel Fattah el-Sisi d'œuvrer pour créer un changement dans le domaine de l'agriculture en Égypte et fournir des denrées alimentaires en général à travers plusieurs projets importants qui seront présentés au chef de l'État, en particulier le projet de la réhabilitation des canaux, dans lequel le gouvernement commencera à terminer le revêtement des canaux de 20 000 kilomètres. Donc, plus de détails dans ce commentaire signé Marwa Arafa et bien sûr un commentaire lu par notre collègue distingué AHL. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a fait état des directives du président Abdel Fattah el-Sisi d'œuvrer pour créer un changement dans le domaine de l'agriculture en Égypte et fournir les denrées alimentaires en général à travers plusieurs projets importants qui seront présentés au chef de l'État, en particulier le projet de réhabilitation des canaux, dans lequel le gouvernement commencera à terminer le revêtement des canaux de 20 000 kilomètres. Lors d'une réunion tenue en visioconférence pour examiner l'état d'avancement des projets de réhabilitation des canaux et d'irrigation moderne, M. Madbouli a demandé au ministre d'élaborer un plan pour aboutir à l'autosuffisance des récoltes stratégiques, en particulier les oléagineux dont les produits sont importés, d'une manière qui contribuerait à réduire la facture d'importation et à exploiter les ressources financières destinées à l'importation. Pour sa part, le ministre de l'Irrigation et de l'Eau, Mohamed Abdel Ghotse, a jugé impératif de relier les deux projets de revêtement des canaux et d'irrigation moderne, ainsi que l'agriculture contractuelle et le projet de vie décente, et cela afin que les villages bénéficient de tous ces projets et soient un catalyseur pour les habitants. De son côté, le ministre de l'Agriculture, Saïd El-Kousseir, a indiqué que d'ici le 30 juin prochain, la mise en œuvre du système d'irrigation moderne pour 1 million de fedans sera achevée en coordination avec le ministère de l'Irrigation. Une déclaration tout à fait précieuse, tout à fait importante en ce qui concerne l'économie égyptienne, en ce qui concerne le budget gouvernemental. Le gouvernement a pu dégager un excédent préliminaire de 105 milliards et demi de livres égyptiennes dans le budget de l'État, et ce malgré la pandémie du coronavirus, selon les affirmations faites par le ministre égyptien des Finances, Dr Mohamed Mouayet, lors de son allocution prononcée au nom du Premier ministre Mostafa Madbouli pendant la séance d'ouverture de la 7e conférence économique d'Akhbar el-Youm. La pandémie du coronavirus a été une crise sanitaire qui s'est transformée en crise économique mondiale et aussi en une crise sociale qui a touché la plupart des aspects de la vie dans tous les pays du monde et aurait même des conséquences majeures, a-t-il indiqué. Il a ajouté que le gouvernement égyptien avait pu faire face à cette crise, à ses conséquences sur l'économie égyptienne et la vie sociale en allouant un montant de 100 milliards de livres égyptiennes, ce qui représente 2% du produit intérieur brut et pousse un ensemble de décisions incitatives visant à réduire l'impact de cette pandémie. Des méga-projets égyptiens supervisés par l'autorité du génie des forces armées ont décroché un nombre de prix de la part de l'institution Middle East Economic Digest, MEED, comme les meilleurs et ont été exécutés au Moyen-Orient. Donc une autre bonne nouvelle, une nouvelle tout à fait positive.
Mise en œuvre en coopération avec le consortium Concorde Petrojet, le tunnel du canal de Suez à Ismaili a été choisi comme le projet de l'année. Quant au pont Rod El Farag et le gisement Zohr, ils ont été classés parmi les 7 meilleurs projets réalisés au Moyen-Orient avec la collaboration du cabinet de conseil en ingénierie Muharram Bakoum et le groupe Arab Contractors. MEED a salué en fait le professionnalisme avec lequel ont été accomplis ces projets ainsi que le soutien apporté par l'autorité du génie des forces armées pour leur réalisation dans des durées de temps records et selon des critères de qualité mondiaux. Jetons très rapidement un coup d'œil sur les dimensions de la coopération économique, bien sûr, entre l'Égypte et l'Allemagne durant les derniers jours. Avec plus d'explications, la ministre de l'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, l'ambassadeur Nabil Makram, a examiné avec l'ambassadeur d'Allemagne au Caire, Cyril Jeannon, les moyens de renforcer la coopération bilatérale et questions d'intérêt commun. Lors de l'entretien, Mme Makram a fait état des relations étroites entre l'Égypte et l'Allemagne, faisant allusion aussi à la présence de la communauté égyptienne bien qualifiée en Allemagne et aux efforts du ministère dans plusieurs dossiers, dont le contact avec les experts et les scientifiques égyptiens à l'étranger pour tirer profit de leur expérience dans le cadre de la série de conférences de l'Égypte pourra. La ministre a évoqué les colloques tenus lors de la 6e édition de la conférence intitulée « Par l'industrie, l'Égypte pourra », notant que le 3e colloque avait porté sur l'implantation de l'industrie des véhicules en Égypte en présence de l'expert égyptien en ce sens, Mina Kaldes, résident en Allemagne qui travaille dans la compagnie automobile Ford. Pour sa part, l'ambassadeur d'Allemagne au Caire a loué les efforts déployés par le ministère pour bien profiter de relations étroites égypto-allemandes et a même recommandé davantage de coopération avec la Chambre allemande de commerce en Égypte et la visite du centre de formation technique entre la compagnie Siemens et l'agence de coopération internationale à Ain As-Sokhna. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nivin Gema, et le vice-PDG de la banque Misr, Akif Al-Maghrabi, ont assisté à la signature d'un protocole de coopération entre le bureau de représentation commerciale égyptien et la banque Misr en matière de financement de programmes de promotion des exportations égyptiennes vers les marchés mondiaux, en particulier ceux africains. Madame Gama a indiqué que le protocole étalé sur 1 an et demi à partir du 1er janvier 2020 soutenait l'orientation actuelle du ministère à accroître les exportations égyptiennes vers les marchés mondiaux, surtout africains, soulignant que le protocole visait à développer la compétitivité de nombre de secteurs d'exportation, à former les nouveaux exportateurs et petits fabricants, organiser des ateliers de travail, des séances de sensibilisation pour les exportateurs, des semaines commerciales et à envoyer des missions de commercialisation vers les marchés africains. Pour sa part, le chef du bureau de représentation commerciale Ahmad Maghrabi a souligné que le rôle du bureau consistait à accroître les avantages tirés par les sociétés exportatrices de programmes de services bancaires et de financement fournis par Banque Misr dans le cadre du protocole précité avec un financement discrétionnaire de 22 millions de livres égyptiennes. Les projets réalisés par l'État avaient pour objectif de maximiser le profit de toute goutte d'eau. C'est une déclaration lancée par le ministre de l'Eau et de l'Irrigation Mohamed Abdel Ati samedi dernier. Dans le passé, l'eau salée produite par les canalisations agricoles était évacuée. Aujourd'hui, elle représente une source en eau via sa réutilisation en agriculture, après son traitement pour réduire le taux de salinité, selon bien sûr les déclarations faites par le ministre lors d'une visite à Suez. Il a confirmé que les systèmes d'irrigation modernes amélioraient la qualité du produit, économisaient l'eau d'irrigation, réduisaient même la pollution des eaux de drainage.
En fait, on trouve que le gouvernement égyptien, l'État égyptien en général, essaye de respecter de plus en plus et d'une manière très ferme les calendriers des projets exécutés sur le terrain. C'est pourquoi, ou même dans ce cadre, on trouve que le ministre du Transport, Kamel Loisir, a affirmé l'importance du respect des calendriers de tous les projets selon les normes de qualité les plus élevées. Lors d'une réunion avec des dirigeants de l'Autorité générale des routes, des ponts et du transport terrestre, le ministre a examiné l'état d'avancement du projet national de pavement des routes au sein du gouvernorat avec des coûts de 10 milliards de livres égyptiennes. Il a ordonné de préserver des barrages routiers et d'accélérer les contrats nécessaires pour l'achat de nouveaux équipements de maintenance. 4,9 millions de tonnes volume des exportations agricoles. Donc nous devons tout de suite jeter plus de lumière sur le monde ou le domaine même de l'agriculture ici en Égypte. Donc encore une fois, c'est un chiffre tout à fait optimiste. Les exportations agricoles de l'Égypte ont augmenté de près de 4,9 millions de tonnes jusqu'à présent, en dépit des conditions dues à la pandémie du coronavirus et son effet sur le transport et le commerce international, selon bien sûr les déclarations faites par le ministre de l'Agriculture, Saïd Al-Qusseir. Dans un communiqué, M. Al-Qusseir a signalé que parmi les exportations agricoles les plus importantes figuraient les agrumes, les pommes de terre, les oignons, la betterave, les raisins, la grenade, l'aile, la mangue, la fraise, les haricots, le goyave et le poivron. Pardon. Le total des exportations agricoles en agrumes ont atteint 1 465 888 tonnes. Viennent ensuite les exportations en pommes de terre, après ça les exportations en oignons. Passons donc, chers téléspectateurs, à un autre domaine qui est très important, notamment dans ces temps de coronavirus. Il s'agit donc du domaine de la santé. À cet égard, on trouve que le complexe médical des Forces armées à Maadi et l'hôpital aérien spécialisé ont remporté le prix d'or dans le domaine de la fourniture des services médicaux les plus innovants pour l'année 2020. Les Forces armées ont reçu ce prix lors du concours organisé par le Congrès afro-asiatique d'assurance médicale et de soins de santé, à laquelle ont participé un nombre de partis et organisations médicales spécialisées. Cette déclaration intervient dans le cadre de l'intérêt qu'accorde le commandement général des Forces armées au système médical et aux soins de santé avancés qui sont conformes aux critères mondiaux, et de son souci de maintenir le leadership et la place prestigieuse atteinte par le système médical militaire de promouvoir le tourisme médical. Le complexe médical des Forces armées à Maadi fournit des services médicaux intégrés aux militaires et aux civils égyptiens de différentes nationalités conformément aux derniers systèmes médicaux mondiaux. L'hôpital aérien spécialisé est l'un des hôpitaux les plus intégrés au Moyen-Orient et constitue en même temps un édifice médical regroupant une élite de médecins de différentes spécialisations. Nous poursuivons toujours toutes nouveautés qui ont bien sûr touché le domaine de la santé ici en Égypte. À cet égard, on trouve que notre Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires en faveur des citoyens qui seront vaccinés contre le Covid-19 et dans le cadre d'une première étape qui priorise les personnes âgées et les malades chroniques. Lors d'une réunion avec le chef du gouvernement, la ministre de la Santé, Hala Zaïd, a passé en revue les résultats de sa visite récente aux Émirats, qui a livré à l'Égypte le premier lot de vaccins contre le coronavirus, développé par la société chinoise Sinopharm avec l'appui de la compagnie émirati G42 Healthcare. Madame Zaïd a également évoqué ses entretiens avec G42 Healthcare au sujet d'un plan de livraison d'autres cargaisons du vaccin, afin de répondre aux besoins des catégories les plus exposées à la contamination. Madame Zaïd a fait état d'une coordination avec les autorités concernées au sujet du plan de distribution du vaccin anti-Covid et a annoncé la mise sur pied d'une cellule de crise au ministère pour suivre l'application de ce plan.
Dans le domaine des sciences et des technologies, on trouve qu'il y a, bien sûr, sur le terrain des laboratoires de l'Université technologique à Bani Souef qui ont été inaugurés. Avec plus de précision, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khaled Abdelghafar, et l'ambassadeur de Corée du Sud, Oker Hong Jin-wook, ont inauguré un certain nombre de laboratoires d'universités technologiques à Bani Souef. Le gouverneur de Bani Souef, Mohamed Hani Ghonim, qui a accompagné M. Adel Abdelghafar et Jin-wook lors de cette tournée d'inspection, a souligné l'importance de l'université technologique pour améliorer le stéréotype sur les diplômes des écoles techniques et contribuer à promouvoir les capacités des diplômés. De son côté, l'ambassadeur de Corée du Sud a affirmé que son pays tenait à soutenir la coopération entre les universités égyptiennes et celles coréennes par les bourses et l'entraînement des étudiants égyptiens dans les universités concernées, louant ainsi la décision de la direction politique égyptienne de construire des universités technologiques. D'autre part, on trouve que l'Égypte a assumé la présidence de la 24e session du Conseil des ministres arabes de la communication des technologies de l'information TIC, qui s'est tenue par vidéoconférence sous la conduite du ministre égyptien des télécommunications Amr Talat. Et bien sûr, cette conférence a été organisée par le secrétariat technique du dit Conseil, dirigé par l'ambassadeur Kamal Hassan Ali, secrétaire général adjoint et chef du secteur des affaires économiques auprès de la LEA. Dans son allocution, M. Talat a annoncé le choix de la nouvelle capitale administrative comme capitale arabe numérique pour 2021, vu qu'elle a les efforts déployés visant à réaliser la transformation numérique, à développer les compétences et capacités numériques et à stimuler la créativité numérique dans un environnement intelligent, intégré et homogène. Un écosystème qui comprend un partenariat solide entre toutes les parties concernées pour atteindre les objectifs de développement durable et réaliser le plus grand projet national intitulé l'Égypte numérique. Clôturons donc cette édition, chers téléspectateurs, par une nouvelle qui touche le monde du tourisme, le monde de monuments, le monde même de la culture. Une bonne nouvelle, bien sûr. Il s'agit des travaux de restauration du temple d'Isis à Assouan qui ont été terminés selon les annonces faites mardi par le secrétaire général du Conseil supérieur des antiquités égyptiennes, Mustafa Waziri. Le sol et les colonnes de l'édifice ont été remis en état, les murs nettoyés des déchets des oiseaux et des chauves-souris et les fresques et les tables d'hôtel ont été rénovées selon les explications de Waziri dans un communiqué. Donc avec la restauration du temple d'Isis à Assouan qui a été terminée, nous arrivons à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci beaucoup pour votre attention et bon moment sur Native International. Au revoir.